J'ai réussi. Pourquoi traverser les murs pour devenir la brute du village, antagoniste de l'héroïne? L'original a convoité la beauté de Shen Liru et l'a prise de force. Il l'a harcelée parce qu'elle était la fille de traître et enfui vers Hong Kong. Les fautes de la famille de l'original sont les tiennes. Vite, pas de repas aujourd'hui, c'est l'ordre du maître. Oui, dépêche-toi d'y aller. Une fois lassé, le protagoniste masculin a vendu Shen Liru. Le protagoniste, investi d'une mission divine, est apparu, a sauvé Shen Liru, et a connu une ascension fulgurante grâce à sa prescience. Quant au propriétaire d'origine, il a été roué de coups et réduit à la mendicité, finissant par mourir de froid dans la rue. Quel début catastrophique. Si je ne peux pas les affronter, je peux au moins les éviter. Non. Il faut que je la renvoie chez ses parents, sans faire de vagues. Lâche-moi, tu te fous de moi ou quoi? Dégagez immédiatement. Frérot, on a eu tort, on s'en va tout de suite. Ah! Ah! Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Je t'en supplie, ne m'insulte pas. Si tu m'insultes, je me tue sous tes yeux. Ce n'est pas un malentendu. Je veux divorcer. Conditions de liaison remplies par l'hôte. Système. Chérir sa femme pour devenir plus fort. Activé avec succès. Cible liée, Shen Liru. Niveau d'affection actuel, 100. Veuillez convaincre Shen Liru de consommer le mariage de son plein gré. Niveau d'affection atteint, 100. L'hôte pourra retourner dans le métavers et recevra 10 milliards en récompense. 10 milliards, je ne gagnerai jamais ça en 10 vies à conduire un VTC. Peu importe comment atteindre ce niveau de 100, je vais forcément y arriver. Dit Lin Tao. Je sais que mon milieu ne vaut pas le tien et que je ne suis pas à ta hauteur. Mais mon oncle a dit que si je ne t'épousais pas, il a jeté ma belle-sœur dans la montagne pour nourrir les loups. Je t'en supplie, ne me gronde pas, je peux porter des sacs lourds. Je creuserai pour trouver des racines pour te nourrir. Gagner de l'argent pour me nourrir, quelle épouse merveilleuse. C'est 100 fois mieux que ces petites princesses d'aujourd'hui, qui ne savent que réclamer de l'or. Dis-moi, tu pourrais poser ces ciseaux, s'il te plaît. Je n'ai pas dit que j'allais te vendre. Tu ne me vends pas. Tu ne vas vraiment pas me gronder. L'ancien propriétaire était une ordure. Gagner sa sympathie n'est pas si simple. Mais en tant qu'entrepreneur, progressiste du 21e siècle, qui ne sait pas faire le toutou? Allez, enlève tes chaussures, je vais te laver les pieds. Me laver les pieds. Non, ça ne va pas. Le système veut que je sois aux petits soins pour ma femme, pas que je me fasse servir. Allez, viens, on y va. Ah, toi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ne bouge pas, tu as eu une longue journée aujourd'hui, laisse-moi te laver les pieds. Quel homme laverait les pieds de sa femme? Oh, ne bouge pas. Aujourd'hui, tu es la mariée, c'est moi qui m'occupe de toi. C'est si doux. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je vérifiais juste la température de l'eau. Juste attends. Regarde-moi cette odeur de pied, on dirait du chou fermenté. Tu vas finir par m'asphyxier aujourd'hui. Si je ne te les frotte pas jusqu'à ce qu'ils soient propres, tu ne monteras pas sur le lit. Tu racontes n'importe quoi, je me lave les pieds tous les jours. Quelle odeur, de quoi tu parles? Je ne veux plus que tu me les laves. Tu ne m'écoutes pas, c'est ça. Tu veux que je te vende à un marchand d'esclaves. C'est quand même pratique d'être le caïd du village. Il a l'air si doux. Pourtant, il passait son temps à jouer les durs et à frapper les gens dans le village. Impossible, on ne change pas sa nature profonde. Il fait forcément semblant. C'est pour que je baisse ma garde. Et qu'il puisse me vendre à des trafiquants. Les hommes des années 80 ne connaissent rien au romantisme. Qui pourrait faire mieux que ça? Je lui ai même lavé les pieds. Cette fois, Chongqing devrait être conquis, non. Ah, cible de séduction détectée, Shen Liru. Niveau d'affection actuel, 110. Continuez vos efforts, maître Su. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le niveau d'affection a-t-il encore baissé? Où est-ce que ça a coincé, Lin Hao? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, dors. Dors. Il va enfin montrer son vrai visage. Couche-toi. Une femme au naturel, c'est vraiment beau. Quel corps, quel visage. C'est 100 fois mieux que toutes ces filles refaites d'aujourd'hui.
Où est-il passé? Il s'est déjà endormi. Non, et s'il faisait semblant, je ne peux pas dormir. Comment ai-je pu m'endormir? Se pourrait-il que... Pourquoi ne m'a-t-il pas touché? Aurait-il peur que je me salisse? Et que je ne puisse plus être vendu à bon prix? Non, il faut que je travaille dur. Je ne peux pas le laisser me vendre. Ouzi, quelle heure est-il? Le soleil est déjà haut. Tu ne vas pas dire à ta femme de sortir me servir. Qui est-ce qui fait tout ce boucan devant la chambre de la mariée? Voici la famille de l'ancien propriétaire, la belle-mère malveillante, le père biologique incapable, le demi-frère égoïste. L'ancien propriétaire était une brute. Cette famille n'est qu'une bande de sangsues. Les méchants ont poussé l'ancien propriétaire à, mais quand il s'est retrouvé infirme, ils n'en ont rien à faire. Ils ont laissé l'ancienne propriétaire mourir de froid. Grand frère, je meurs de faim, dis vite à Shen Lirong de préparer quelque chose à manger. Je ne suis pas l'ancienne propriétaire, prête à me laisser exploiter et pigeonner. Tu vas voir ce que tu vas voir quand je vais m'occuper de toi. Oh, il est sorti et n'est pas encore revenu. Oh, ça fait à peine quelques jours qu'elle est arrivée, et elle ose déjà faire sa loi. Une femme, c'est comme de la pâte à modeler. Plus tu la tapes, plus elle devient docile. Taozi. Les parents de Shen Lirou sont des traîtres notoires. Elle ne fait que semer le trouble ici. Fais comme tu as dit, dépêche-toi de trouver un trafiquant pour le vendre, et de subvenir aux besoins de la famille. Ces gens-là n'y connaissent rien du tout. Une fois la réforme et l'ouverture arrivées, il sera un riche homme d'affaires de Hong Kong. Et puis, c'est l'époux que mon système m'a destiné. Je l'aime déjà tellement. Comment pourrais-je le vendre? Ne m'écrase pas ma mère. Puisque tu as entendu. Je vais parler franchement. Ton milieu familial est douteux. Si ton oncle n'avait pas de dette de jeu envers Tao, tu crois vraiment que Tao voudrait épouser une moins que rien issue d'un milieu pareil? Hein, tu t'es mis d'accord sur le prix, fiston. Tant que tu ne me vends pas, je suis prêt à travailler comme un bête de somme pour toi. Comme une bête de somme, c'est vite dit. À notre époque, qui a envie d'avoir une bouche de plus à nourrir, à gaspiller la nourriture, c'est ça, Taozi, ne sois surtout pas trop tendre. Regarde-le un peu. Il n'a que la peau sur les os. Il porte la poisse, ça se voit. Il n'est bon à rien. Le garder ne sert à rien. À mon avis, il faut le vendre. Si on ne peut pas, il faut le jeter. Je peux manger moins. Une personne se plaint de toutes les charges à la maison. Je ne te laisserai pas faire, tant que tu ne me vends pas. De nos jours, la réputation d'une femme est tout ce qui compte, même si elle n'avait pas été vendue. Une femme chassée de chez elle ne pourrait pas survivre. Ces brutes veulent vraiment la pousser à bout. Ne t'inquiète pas, tu es ma femme. Avec moi ici, qui oserait te forcer à vendre? Tu refuses de vendre, c'est ça. Espèce de vaurien. Depuis quand est-ce toi qui décides dans cette maison? Tu es vraiment comme ta défunte mère. Une vraie tête de mule. Si j'avais su, j'aurais dû te noyer dans un pot de chambre à ta naissance. Meurs, putain, ça fait un bail que je ne peux plus te blairer. Espèce de petite garce, si ta mère est morte si tôt. C'est moi, ta vieille, qui t'ai élevée à la sueur de mon front. Tu ne vas pas aller jusque-là, tu oses me frapper. Ah, il s'est battu avec sa belle-mère pour la protéger. Et dire qu'on disait qu'il était le plus dévoué à ses parents. Tu m'as élevé. À mes 5 ans, tu m'as jeté dans l'arrière-montagne. Si la brigade ne m'avait pas ramassé, je serais déjà mort depuis longtemps, bordel. Il était si petit à l'époque, comment peut-il s'en souvenir? Mais non, pas du tout. C'est tellement dur d'être une belle-mère. Il faut que vous preniez ma défense. Ah, tu es devenu fou. Pour une petite bourgeoise comme elle, tu as osé frapper ta mère, va vite t'excuser auprès d'elle. Et cette Jiang Diajing, vends-la dès aujourd'hui, donne tout l'argent à ta mère. En tant que petit frère, je dois te le dire, une femme, on l'épouse pour la revendre, non. Yazi, pourquoi tu la défends encore? Si elle reste à la maison, ça va m'empêcher de trouver du travail en ville. Allez, mets-toi à genoux, prosterne-toi et excuse-toi. Tu me porteras l'eau du bain toute ta vie, sinon. Je ne suis plus ton fils. Ah, tu crois que j'en ai quelque chose à faire? Tu crois que je suis encore ton fils? À partir d'aujourd'hui, je coupe les ponts avec vous. Arrête, fils indigne, tu es devenu complètement fou, putain. Si vous continuez à jacter, je vous découpe, je vous jure. Il est devenu fou, il veut nous tuer.
Il me protège vraiment. Serait-il quelqu'un de bien? Félicitations, hôte, vous avez réussi à choyer votre épouse. Le niveau d'affection actuel de Shen Liru est de 70. La compétence, pêche, est débloquée. Cela signifie que même avec un hameçon droit, vous reviendrez les mains pleines, car un pêcheur ne rentre jamais bredouille. Il ne reste plus beaucoup de vivres à la maison. J'ai cueilli des herbes sauvages. J'en ai fait une soupe, pour toi. C'est quoi ça? C'est infect. Pourtant, c'est très bon. Mange, je vais faire un tour. Ah! Frère Tong m'a aussi offert du matériel de pêche. Je vais lui pêcher du poisson. J'ai peur que ça ne soit pas une réussite. Est-ce qu'il trouve que ce que j'ai préparé n'est pas bon? Il faut que je travaille dur. Pour éviter qu'il ne me vende. Cette brute a osé me frapper. Il a vraiment oublié sa mère depuis qu'il est marié. Si c'était comme avant, il n'aurait jamais osé me désobéir. Il n'oserait même pas faire de mal à une mouche, c'est vrai. Il agit bizarrement, comme s'il était possédé. Papa et maman manquent juste d'instructions. À mon avis, mon frère est en train de manigancer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchissez un peu. On peut vraiment parler ouvertement de la vente de Shen Liru. À force de crier sur tous les toits, qu'est-ce qu'on fera si elle s'enfuit? Oh, c'est un monstre, hein? Il suffit d'un rien pour qu'il le dise. Il ne peut quand même pas me frapper. On ne peut pas faire autrement. Il faut te frapper, pour que Shen Liru croie que mon frère ne trahira pas. C'est ce qu'on appelle le stratagème de l'automutilation. Ce type sait même utiliser son cerveau. À mon avis, mon frère va être de plus en plus gentil avec Shen Liru. Il va lui acheter de bonnes choses à manger et de beaux vêtements. C'est la seule façon, pour que, lorsqu'il la vendra à des trafiquants, même si elle a une chance de s'enfuir, elle n'aille pas prévenir la police. C'est le stratagème du sourire qui cache un poignard. Gagner les cœurs, quelle excellente stratégie. Qu'il me critique, impossible. Frère Otong, tu es vraiment efficace. Ta technique de pêche est encore meilleure que celle de He. Tu as pêché plus de 15 kilos en une matinée, en les vendant au magasin d'État. Tu as fait 20 yuan de bénéfices nets. D'où vient toute cette nourriture? Et ce poisson, tu l'as eu où? Je l'ai pêché, pas mal, non. Je suis doué, hein? Très doué. Bon, je vais cuisiner. Mission. Chouchouter ma femme. Lancez. Hôte, veuillez préparer le repas pour votre femme. Récompense, un mystérieux coffret cadeau. Patouche, c'est moi qui cuisine. Qu'est-ce que j'ai encore fait pour l'énerver? Mais toi, tu sais cuisiner, ou quoi? Tu ne m'écoutes pas, c'est ça. Tu te permets de me donner des ordres, je vais finir par te gifler. Retiens bien que c'est moi qui commande ici. Retiens bien, c'est retenu. Tant pis si c'est mauvais. Mieux vaut qu'il en ait trop que de me traiter comme ça. Ah, je ne me déçois jamais. Avec mon talent, elle va forcément en pleurer de plaisir. La mission, chouchouter ma femme, sera accomplie. Mange, qu'est-ce que tu attends? C'est bon, c'est délicieux. Je n'ai jamais mangé un poisson aussi bon. Il veut vraiment me vendre, finalement. Et alors, qu'est-ce que ça donne? C'est à en pleurer de bonheur, hein? Quand je m'y mets, je suis forcément le meilleur. Shutong, le redémarrage devrait être réussi, non. Niveau d'affection actuel de Shen Liru, 130. Quoi, le niveau d'affection a encore baissé. HMPH, très bien, vous mangiez du poisson dans mon dos. Fils, on s'en va. Vite, chassez-les. Allez, je découperai quiconque osera bouger. Réglez ça vous-même. Allez, 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 vous êtes tous fous, vous allez voir ce qui vous attend. Oui. Papa, maman, il ne nous laisse même plus manger de poisson. Il va sûrement garder tout l'argent de la vente pour lui tout seul. Non, ça ne va pas, tout l'argent qu'il gagnait pour toi. Autant prendre les devants. Comme ça, l'argent de la vente sera entièrement pour nous. Dis donc, ton cousin de la deuxième usine nationale, il ne cherchait pas une nouvelle épouse. Ah là là, si tu ne m'en avais pas parlé, j'aurais oublié. Il a dit que, une fois l'affaire conclue, il nous donnerait 30 yuan. Et une mère qui travaille en plus. Ce cousin a déjà 50 ans. Shen Liru est si jeune et jolie, il en faut au moins 80. Tout à fait, tout à fait. Alors trouvons un moment, quand le petit Zhao est sorti, pour vendre Shen Liru. Oui, c'est ça. C'est parfait, mon fils. Tu seras bientôt un ouvrier en ville. Allez, en route. Heureusement que j'ai un plan B. Une fois ce coup joué.
La petite Shen Lirou ne pourra absolument pas y résister. Tiens, mange ça. C'est quoi? Ça s'appelle du chocolat. C'est précieux, tiens. Pourquoi c'est amer, comme un médicament, c'est comment? C'est bon, non, tu dois tout manger, compris. Sinon, je te tape. Allez, mange. Je descends travailler, moi. Ah! J'y vais aussi. Oh, reste donc assise ici, ne va nulle part. C'est étrange, même si c'est amer. Plus ça cuit, plus ça sent bon. On ne s'en lasse jamais. Papa, petit frère, oh, vous voilà. Asseyez-vous vite. Lee, ton père t'a trouvé un bon parti. Dépêche-toi de te marier, papa. Je suis déjà mariée à Lin Tao. Comment pourrais-je épouser quelqu'un d'autre? Belle-sœur, tu considères mon frère comme ton mari. Mais est-ce qu'il te considère comme sa femme? S'il t'a épousé, c'est uniquement pour te vendre à des trafiquants. Non, je ne le crois pas, il ne ferait jamais ça. Mon frère veut te vendre dans un trou perdu à la montagne. Alors que moi, je t'ai trouvé un ouvrier en ville. Une fois marié, tu ne manqueras de rien, tu n'auras plus qu'à profiter de la vie. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais. C'est sûrement mon frère qui l'a drogué à l'avance. Le trafiquant ne devrait plus tarder à arriver. Drogué. Il veut vraiment me vendre. Dépêchez-vous. Oh là là, ça y est, venez, venez, venez. Ah! C'est donc elle, ma future femme. Regardez, oncle, elle a à peine 20 ans. Elle est si fraîche qu'on pourrait presque la presser comme un fruit, non? Ah! Ah, je ne vous demande que 80 yuan pour ça. Et en plus, un poste d'intérimaire à la deuxième usine nationale. Avec de telles conditions, où trouverez-vous une aussi jolie petite épouse? Allez, c'est d'accord, je vous donne tout. Quant au poste. L'usine recrute le mois prochain. Dites à votre fils de venir se présenter directement. Très bien, j'attends de vos nouvelles. Mais pourquoi emmenez-vous cette personne? Allez, c'est parti. Ah, très bien. Ah. Merci maman, PFF. Arrête de regarder, rentre donc. Oh, Tao, tu travailles tout seul dans les champs. Elle est où ta femme? Elle se repose à la maison. Oh là là, tu ne te trompes pas, mon vieux. C'est toi qui travailles la terre. Qu'y a-t-il de mal à laisser les enfants de traîtres se reposer chez eux? Tu vas aussi séquestrer la demoiselle. Si tu oses encore prononcer les mots. Enfant de traître. Devant moi, je t'écorche vif. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas toujours comme ça avant. Ah oui, au fait, j'ai contacté le marchand d'esclaves là-bas. Il a dit qu'on pouvait venir les chercher quand on voulait. Écoutez bien, Shen Lirou est ma femme. Si quelqu'un ose encore s'en prendre à elle, je le tue. Il est si vieux et il se marie encore. Je me demande de quelle famille elle vient. Chérie, j'ai attrapé un gros poisson aujourd'hui. On va faire un festin ce soir. C'est étrange. Où est-elle passée? C'est bon, dis, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Maman va te préparer du porc braisé. Eh, vous avez vu ma femme? Ta femme, pourquoi tu viens la chercher ici? Tu n'as pas su surveiller Shen Lirong, cette mauvaise graine. Elle a sûrement dû vouloir se sauver depuis longtemps. Laisse-la partir, pour ne pas compromettre notre famille. Frérot, une fois que j'aurai intégré l'usine, dépêche-toi de trouver une femme en ville. D'où ça sort, tout ça? C'est maman qui a acheté ça. Oui, c'est maman qui a acheté ça. On est fauchés comme les blés, tu crois vraiment qu'elle dépenserait pour ça? Dis la vérité, ou je te tue, espèce de fils indigne. Tu veux étrangler ton frère, lâche-le, lâche-le. Oh là là, j'ai vendu ce petit oiseau. Je vais vous attraper, qui vous a donné le droit de le vendre? De quel droit frappes-tu ton frère? Tu ne voulais pas le vendre, toi aussi. Ah, pourquoi tu joues les saints ici? Au pire, on te donne ta part. Si je ne retrouve pas ma femme, je vous tue. Espèce d'ingrat. Petit vaurien, espèce de sale bête, tu vas finir par tout gâcher. Arrête tes conneries. Shen Lirou. Shen Lirou, Shen Lirou.
Shen Liru. Système, ma femme a été enlevée, donne-moi cette voiture. Sinon, je ne pourrai jamais les rattraper. Veuillez vous débrouiller seul, hôte. À quoi est-ce que tu me sers? J'ai trouvé. Camarade, la voiture est en panne. Oui, elle ne démarre plus. On doit retourner en ville pour une réunion. Ça tombe bien, je sais réparer ça. Mais ce n'est pas Lin Tao, le vaurien du village de Hong. Chef, ne vous laissez pas avoir par lui. Il n'a même pas fini l'école primaire. Il ne sait pas réparer grand-chose. Camarade, vous savez vraiment réparer ça, c'est du matériel importé. Si vous le cassez, vous ne pourrez jamais payer les réparations. Et, ne vous en faites pas, si je le casse, je vous offre le moteur. Petit camarade, dites-moi alors, quel est le problème avec cette voiture? Cette voiture a un problème de... Le débit du système hydraulique moteur est instable, ce qui provoque la mise en pause du programme de la carte de contrôle principale, empêchant ainsi le liquide de refroidissement de retourner vers la sortie d'air. C'est aussi simple que ça. Dans ce cas, appelle un pro pour qu'il répare ça. Évidemment. J'ai utilisé tous les termes techniques, qui me sont passés par la tête. C'est du travail de pro, non. C'est réparé, et c'est un peu. Je n'aurais jamais cru que ce vaurien de Lin Tao s'y connaisse autant. Il sait même réparer les voitures importées. C'est clair, il a réparé ça en un rien de temps, c'est rapide. Ah, petit camarade, tu nous as rendu un sacré service. Si vous avez besoin d'aide à l'avenir, venez me voir, hein. Pas besoin d'attendre, j'ai besoin d'aide tout de suite. Ma femme a été enlevée par le mouvement populaire. Pourriez-vous me prêter votre voiture pour les poursuivre? Quoi? Une chose pareille est arrivée. Montez, on y va. Je vais conduire, vous savez faire, bien sûr que oui. Ah, ça. C'est un homme. Tu es vraiment jolie. Tu viendras réchauffer mon lit, petite. Je prendrai soin de toi. Ah. Je te préviens, mon homme, c'est Lin Tao. Il ne faut pas le chercher. Il viendra me sauver. Te sauver, arrête de rêver. C'est sa propre famille qui t'a vendu. Pour 80 yuan et un emploi, en plus. Chef, je n'aurais jamais cru que vous me vendriez. Alors tout ce que tu faisais pour moi était faux, au secours. À l'aide, tais-toi. Ce somnifère est vraiment efficace. Taozi, vous avez fait du beau travail. Bien joué, petite, ne t'inquiète pas, le mois prochain, ton oncle te trouvera un travail, c'est promis. Ne me remercie pas, fais-moi confiance. Ah, il faut vraiment que je te remercie. C'est avec un caillou que tu comptes me remercier. C'est un peu mesquin, c'est vraiment inapproprié. Inapproprié, pourquoi donc? C'est parfait pour t'ouvrir le crâne. Je bosse à la deuxième usine nationale, moi. Mon salaire mensuel est de 87,5 yuan. Tu as pris mon argent et tu veux encore me frapper. Je vais te faire regretter d'être né. Et alors, le Palékian. Si vous touchez à ma femme, je vous frappe quand même. Arrêtez de frapper, emmenez tout, je n'en veux plus. Qu'est-ce que tu lui as fait? Non, rien, rien. Je t'ai dit de mordre un instant, je vais te faire. Je t'ai dit d'acheter des prunes, arrête tout de suite. Je veux déposer plainte. Je vais te faire goûter à mon plomb. Tu veux faire goûter à qui, espèce d'enfoiré, tu te prends pour qui? Tu oses te mêler de mes affaires. Tu veux que je te fasse virer? Tais-toi, c'est le préfet. Comment, en tant qu'employé de la deuxième usine nationale, peux-tu oser faire du trafic d'êtres humains au grand jour? C'est un crime grave. Cette affaire sera traitée avec la plus grande sévérité. Monsieur le préfet, j'ai eu tort. Donnez-moi une seconde chance, je vous en prie. Félicitations, l'hôte a terminé la mission cachée. Compétences. Je peux en affronter 10. Débloqué. Je ne vise personne en particulier. Je dis juste que vous êtes tous des moins que rien. Putain, je me suis transformé en Super Saiyan. Ne vous en faites pas, jeune camarade. Je vais traiter cette affaire avec la plus grande fermeté. Rappel de l'intrigue, M. Le protagoniste de la destinée vous attend devant, prêt à jouer les héros. Veuillez nuire à l'affection de Shen Liru envers le protagoniste. Récompense en cas de succès, un mystérieux coffret cadeau. Chef, attendez un instant. Je me demandais ce que j'avais oublié. C'est le moment clé où l'ancien propriétaire vend Shen Liru au vieux fonctionnaire. Et où Zhao Dianrun, après sa renaissance, joue les héros pour la sauver. Ce qui les fait tomber amoureux. Ce petit bâtard veut me piquer ma nana. Je suis un transmigré, moi. Tu vas voir ce que tu vas voir. Petit camarade, y a-t-il autre chose? Ah, chef. Ma femme a été droguée. Je voudrais l'emmener à l'hôpital pour un contrôle, pour éviter toute séquelle.
Oui, c'est une bonne idée. Montez. Pourquoi ne sommes-nous pas encore arrivés? D'après l'autobiographie de Shen Liru, la femme la plus riche que j'ai lue dans ma vie antérieure, c'est lui que cette brute de Lin Kang a vendu au vieux Guan aujourd'hui. Zhao. Ça fait un bail, tu crois pas qu'ils ne viendront plus? Zhao, Shen Liru est un élément nuisible. Pourquoi le sauver? On s'en va, espèce d'idiot. Les parents de Shen Liru, qui se sont enfuis à Hong Kong, sont devenus multimillionnaires. Si je le sauve, et que je le fais tomber amoureux de moi, quand ses parents reviendront le chercher, je pourrai faire fortune. Allez, les gars, fumez, allez, fumez, fumez. Allez, les gars, merci pour votre travail. Soyez rassurés, je ne vous laisserai certainement pas travailler pour rien. Ah, quel chic type. Dakianmen, t'es vraiment quelqu'un de généreux. Puisqu'on est bien payé, attendons encore un peu. Espèce d'appât du gain, va. Une fois que j'aurai réussi, je ne vous calculerai même plus. Écoutez-moi bien, tout le monde. On agit par civisme, ici. Dès qu'il arrive, vous me le tabassez sans pitié. Et après ça, la police devra même nous féliciter. Compte sur nous, chef. On va tellement le frapper que sa propre mère ne le reconnaîtra plus. Tu es réveillé. Dis donc, ta femme est vraiment jolie. C'est exactement ce que disait Lin Hanbang. Lin Tao, tu m'as vendu à un vieux schnock moche. Pourquoi ai-je un destin aussi misérable? Pourtant, je travaille dur et je me prive de nourriture. Pourquoi pleures-tu? Tout va bien, n'aie pas peur. Lin Tao, je t'en supplie, ramène-moi à la maison. Je me dévorerai corps et âme pour te rendre l'appareil. Sinon ma belle-sœur va mourir de faim, c'est impossible. Continuons, on dirait qu'il n'y a plus de problème. Mais je dois encore régler mes comptes avec ce petit Zhao Dianren. Il voulait vraiment me vendre. Quel sans-cœur. Monte en voiture. Qu'est-ce qu'ils font? À ton avis, ils font quoi? Des bandits de grand chemin qui nous braquent, voilà tout. C'est inadmissible. En plein jour, ils osent s'en prendre à moi. Regardez, ils ne portent même pas de cagoule. C'est clair qu'ils ne vous craignent absolument pas. C'est du pur banditisme. Exactement, il faut briser leur arrogance. Leur chef a du monde et des armes avec lui. Et si on faisait un détour? Si j'en profite pour m'enfuir, ils ne devraient pas avoir le temps de me poursuivre, non, n'y va pas. Si tu descends là-bas, ils te briseront les jambes sur le champ. Ils vont vraiment me briser les jambes. Ce sont des méchants. J'ai débloqué des compétences de combat divines. Personne ne me fait peur. Je vais aller les affronter. Bien joué, nous ne devons pas reculer, et encore moins nous soumettre à ces malfrats. Bien dit, petit, tu as du cran. C'est donc elle, Shen Liru, la future femme la plus riche de Chine. Elle est vraiment magnifique. Il faut absolument que je l'aie. Lin Tao, espèce de raclure, comment as-tu pu vendre ta femme à ce vieux débris? Rends-la nous tout de suite, espèce de lâche. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Oh là là, je ne peux vraiment rien faire. Il m'a offert une somme bien trop importante. Petit salopard. Tu voulais donc révéler mon identité pour gagner sans combattre. Tes hommes ont du cerveau. Ce vieux fonctionnaire stupide et sénile. Il se prend vraiment pour ce qu'il n'est pas. Je te conseille de relâcher cette personne immédiatement. Sinon, je m'occuperai de ton cas aussi. Cette personne, je l'ai déjà vendue. Si tu veux le frapper, frappe-le. Qu'est-ce que ça peut me faire? Alors comme ça, toi le caïd du village, tu sais aussi faire profil bas. Très bien, attends que je règle son compte à lui, et je m'occuperai de toi ensuite. Si c'est pour venir me voir, j'admets mes torts. Je ne m'attendais pas à ce que le camarade Lin sache non seulement réparer des objets, mais qu'il ait aussi une telle éloquence, au point de faire renoncer ses malfrats. Quel talent, C'est bien que vous puissiez mettre fin au crime. Viens ici. Ah! Allez aider. Si tu touches à ma femme, je te tue. Quelle agressivité, heureusement que je ne me suis pas enfui. Sinon, il m'aurait vraiment cassé les jambes. Putain, attends un peu, tu vas voir. Et, ils se sont enfuis. C'est pas grave. Ils peuvent fuir, mais pas se cacher. Je les connais, ce sont des ouvriers de la filature. Zhao Jianing. Très bien, dès que j'arrive en ville, je fais intervenir la police. Remontons d'abord. Chef. C'est fini, ne t'en fais pas. Nous allons en ville maintenant. Sa façon de frapper est terrifiante. On dirait que je n'ai pas d'autre choix que de me laisser battre par ce vieux schnock. Ah! Camarade. Merci, si vous n'étiez pas intervenu. J'aurais été dans de beaux draps.
Oh non, non, il ne faut pas dire ça. C'est tout à fait normal. Allez, jeune homme, ne soyez pas si modeste. Oh, chef, je l'ai pris, il m'a vendu pour 10 yuan. C'est vrai, mon statut social est mauvais, je ne suis qu'un fardeau pour lui. Je ne vaux pas autant que ces 10 yuan. Attendez demain après l'examen médical. J'achèterai de beaux vêtements à ma nouvelle épouse pour la remettre de ses émotions. Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. S'il dit qu'il va lui acheter des vêtements, il va être aux anges. C'est sûr que ça va marcher. Dis-moi, petit frère, qui est la personne qui a vendu ta femme? Eh bien, même si le linge sale se lave en famille. Puisque vous me posez la question, je me dois de vous répondre. En fait, ce sont mes parents. Et quel est ton point de vue, alors? À l'heure actuelle, la conscience de la protection des femmes en milieu rural est faible. Le trafic de femmes est fréquent. C'est précisément pour cela que nous devons punir ces actes illégaux conformément à la loi. Même s'il s'agit de mes parents, c'est hors de question. De toute façon, ce sont les parents de Lin Tao, pas les miens. C'est propre une fois arrêté. Bien, jeune camarade. Tu as une haute conscience politique. Une fois l'affaire tirée au clair, j'emmènerai moi-même la police pour les arrêter. Laisse tomber, c'est peut être mon destin. Ça. Ah, Lin Tao. Pourquoi la voiture est-elle partie? On pourra la revoir tôt ou tard. Allez, je t'emmène faire un examen. Et demain, je t'achèterai de nouveaux vêtements. C'est vrai, en ville, les gens font des examens prénuptiaux avant de se marier. Et les nouveaux vêtements, c'est pour le mariage avec mon mari. Lin Tao, je suis à toi pour la vie et pour la mort. Quoi que tu me fasses, je n'aurai aucun grief contre toi. Mais j'ai un frère et une sœur plus jeunes. Tu dois absolument m'aider à prendre soin d'eux. Tu essaies de me faire passer un message. Allez, rassure-toi. Ton frère et ta sœur sont entre mes mains. Allez, on y va. Ta femme souffre d'une grave malnutrition. Avec une santé aussi fragile, ça va être difficile de tomber enceinte. C'est donc ça. Pas étonnant qu'il m'ait vendu à l'époque. Le vieux Guangxi devait penser que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Et que je ne valais plus rien. Si j'avais pu avoir un fils, m'aurait-il gardé, ne vous en faites pas. La camarade est encore jeune. Tout peut encore s'arranger. Alors, comment faut-il le soigner? L'idéal serait du ginseng, ou du linji, des remèdes puissants pour tonifier le qi et le sang. Une fois le qi et le sang rétablis, les cycles menstruels se régulariseront et la fertilité reviendra. Et si elle vomit après avoir mangé, cela permet de gagner en affection. Sans parler des bois ou du sang de cerf, même du foie de dragon ou de la moelle de phénix ferait l'affaire. Il faut aussi que je trouve un moyen de récupérer ça. Camarade, ceci, cela et aussi ça. Sortez-les pour que ma femme les essaie. Cette chemise à 8,50, la veste à 15,30, la jupe à 20. C'est vraiment plus cher que ce que je gagne. Il ne me les achètera jamais. Sortez-les pour que ma femme les essaie, d'accord, très bien. Il m'a vraiment acheté ça. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Regarde comme ma femme est belle dans cette tenue. Elle est vraiment magnifique, c'est la première fois de ma vie que je porte du neuf. Rien que pour sa gentillesse, même s'il me vendait, je ne devrais pas lui en vouloir. Xiao Kiao, tu en as les larmes aux yeux, c'est touchant. Le gonflage devrait être efficace cette fois. Tonton, vérifie l'état d'avancement de la conquête. Cible de la conquête détectée, Shen Liru. Niveau d'affection actuel, 140. Continue tes efforts, hôte, c'est encore plus bas que pour l'escargot. J'ai perdu mon temps à l'aimer. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Dis, système, est-ce que tu es en panne? Au-dessus, le système fonctionne parfaitement. Si tu continues à me calomnier, attention, je te punirai. Non, non, non. Cette fille serait elle un iceberg. Impossible à réchauffer, je ne veux pas y croire. Je prends un exemplaire de chaque. Entendu. Putain, ce Lin Tao est vraiment trop fort au combat. Et alors, s'il sait se battre? Je vais appeler la police, tout simplement. Si je sauve Shen Liru. Et que je m'attire ses faveurs. Je vais faire fortune. C'est ça, la vraie façon de réussir quand on renaît. Je n'ai pas appelé la police. Pourquoi sont-ils là? Est-ce que tu as fait un braquage? Sur la commune de Shaik Street cet après-midi. Oui. Oh non, on a bien bloqué la route, mais on n'a pas braqué. On a fait preuve de bravoure. Il y avait un vieux type moche et sénile, qui voulait s'acheter une femme. Tu parles de qui en disant vieux et moche? Monsieur l'agent, c'est lui. Aujourd'hui, il était avec un type nommé Lin Tao, pour agresser quelqu'un. Arrêtez-le immédiatement. Il faut qu'il soit fusillé. Regardez bien qui je suis. Vous êtes vraiment le chef du district.
Vous avez mené une bande de voyous pour piller en plein jour. Et vous osez même frapper un fonctionnaire de l'État. Attendez-vous à passer quelques années derrière les barreaux. Merde, je me suis fait avoir par ce gamin. Monsieur le maire, c'est un malentendu. C'est Lin Tao qui m'a fait croire que vous étiez un trafiquant d'êtres humains. C'est pour ça que je vous ai frappé. C'est un malentendu, monsieur le maire, je vous en prie. Mon camarade Lin Tao s'est sacrifié pour me protéger. Il va me faire du mal. Tu me prends pour un idiot, monsieur le maire. Je vous dis la vérité. On a entendu dire que Lin Tao voulait vendre sa femme. C'est pour ça qu'on est venu l'en empêcher. PFF. Tu me prends pour un imbécile. Mon camarade Lin Tao a poursuivi les trafiquants sur plus de 5 km de sentiers de montagne. Pour réussir à sauver sa femme de leurs mains. Comment pourrait-il la vendre? C'est vraiment de la diffamation. Ah, c'est pas fini. Non seulement il n'a pas gagné la sympathie de Shui Lijong, il est devenu un moins que rien. Puis-je encore espérer réussir ma vie? Pourquoi m'avoir ramené à la maison après m'avoir vendu? Est-ce une coutume des gens de la ville? Attendre un jour propice pour venir me chercher. Ming Tao. Aujourd'hui, tu m'emmènes voir un médecin. Puis tu m'achètes des vêtements neufs. Qu'est-ce que tu essaies de faire, au juste? Pourquoi tu dis ça? Tu es ma femme, c'est normal que je te gâte, non? On en est là. Et tu m'appelles encore ma femme, et je devrais t'appeler comment, sinon? Tu ne m'as pas vendu. Quand est-ce que j'ai dit que j'allais te vendre? Je n'ai même pas le temps de te regarder. Si j'avais l'intention de te vendre, que la foudre me frappe. Pas, ne dis pas de bêtises, ça porte malheur. Se pourrait-il qu'il ne m'ait vraiment pas vendu? Tout ce qu'il a fait, c'était par destin. Il me considère comme sa femme. Chef, prenez-moi. Avertissement, le niveau d'affinité actuel de Shen Liru est de 120. Si l'hôte force la consommation du mariage, le système supprimera l'hôte. Putain, éducation et application de la loi. Où vas-tu, petite chipie? Elle essaie de me mener en bateau avec ses histoires de connexion spirituelle. Heureusement que je suis restée ferme. Sinon j'aurais succombé à cette petite tentatrice. Shen Liru, je te considère sincèrement comme ma femme. Pour ce qui est de cette histoire, attends d'être volontaire. Et d'avoir bien réfléchi avant d'en reparler. Pourquoi ne veut-il pas de moi? Aurais-je pris mes désirs pour des réalités? Va-t-il quand même me vendre? Lin Tao ne m'a pas vendu cette fois. Mais je ne sais pas combien de temps il me gardera. Ma santé est fragile, je ne peux pas avoir d'enfant. Il faut que je bosse dur. Il faut que je lui prouve que je suis utile, tu vois. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je dois débloquer cet empereur, pour gagner plus de points. Avec cette poitrine, cette taille fine et cette peau si douce. Ça doit être sympa à tripoter, cette nana. C'est vraiment bizarre, on passe nos journées ici et on ne bronze même pas. Vous m'avez oublié, je rentre m'amuser en premier, Aïe, qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas, s'il la prend, il te tuera. Il me tuera rien du tout, il a déjà dit que c'était bon. Tu es revenu pour que je m'amuse avec toi, pas pour être vendu à des trafiquants. Tant qu'on joue, ne viens pas, donne juste 2 ou 3 pièces. Non, Lin Tao. Il m'a dit hier soir qu'il prendrait soin de moi, il ne me grondera pas. Il prendra soin de moi. Il t'a menti. Réfléchis un peu, tu es si maigre, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Est-ce qu'il t'épousera? Sûrement pas, laisse tomber. À moins que tu ne te prostitues pour gagner assez d'argent et lui acheter une femme. Ah, c'est vrai. Il doit sûrement vouloir des enfants. Comment pourrait-il s'intéresser à moi? Il cherchait sûrement à me cajoler hier soir. Lin Tao faisait déjà ça avant. Il a abusé de tant de jeunes filles et de femmes mariées pour en faire des prostituées. Sinon comment aurait-il eu l'argent pour acheter du grain et construire sa maison? Ne t'approche pas, ah. Espèce de garce, tu oses me frapper, ah. Aujourd'hui, je vais te faire payer, je te le jure, ah. Zhang Qiang, lâche-moi, ah. Lin Tao. Te voilà enfin, te voilà enfin. Ça va. Je suis là. Lin Tao. T'es devenu complètement dingue. Frapper ton propre frère pour une pute. Putain, qui est ton frère, espèce d'enculé. Je t'avais pas dit de ne pas toucher à ma femme. Tu prends mes paroles pour du vent, Lin Tao. T'es vraiment devenu complètement dingue. Tu as dit plus tôt que Qiu Shenlv était revenu pour qu'on s'amuse avec elle. Qu'il suffisait de payer pour en profiter. L'ancien propriétaire est vraiment une ordure. Il vend même sa propre femme. Enfin non, c'est ce que l'ancien propriétaire a dit, ça ne me regarde pas. Quand est-ce que j'ai dit une chose pareille? Ma femme est une déesse. C'est parce que ces sales bêtes peuvent les toucher. Toi. Ne fuis pas. Aïe.
Yingtao, si tu me frappes encore, je vais vraiment m'énerver, bordel. Les gars, sortez, ah. Yingtao, je te respecte. Je t'appelle frère Tao, mais ne te crois pas tout permis, t'es qu'un vaurien. Putain, ça fait mal. Aujourd'hui, soit tu t'agenouilles pour t'excuser, soit tu laisses mes gars s'amuser avec ta femme. Et on en restera là. Sinon, on te bute. Viens, non, ils vont te tuer. T'inquiète, même s'il était 10 de plus, je les éclate tous. Tu racontes n'importe quoi, on va bien voir combien tu peux en gérer. Les gars, attaquez. Non, Tao. Ah, ah. Tao, je vous demande pardon, je vous demande pardon. C'est Shen Liru. Elle a dit qu'elle avait tellement faim qu'elle ferait tout ce qu'on veut. Non, ah, c'est cassé, c'est cassé. Lin Tao, mon oncle est capitaine. Si tu oses me frapper, je te ferai croupir en prison toute ta vie. Lin Tao, non. Arrête de le frapper. Lin Tao, arrête, je ne veux pas que tu ailles en prison. Dégage. Ah. Ah, ah. Ah. Tonton, il ne frappe pas seulement la jambe de ton neveu, là. C'est toi qu'il gifle en plein visage. Dans toute la brigade, tout le monde sait que tu es mon oncle. Ce Lin Tao ne te porte tout simplement aucune considération. Tu parles de la fille de l'homme d'affaires patriote Shen Jianguo. Shen Liru, oui. C'est bien cette fille de traître à la patrie qui fait du trafic avec Hong Kong. Qiangzi. Elle n'est plus la fille d'un traître à la patrie. C'est maintenant la fille d'un homme d'affaires patriote de Hong Kong. Une vraie petite héritière. Quoi? Le commun des mortels n'est pas encore au courant. Mais j'ai entendu dire que ses parents ont bâti une fortune colossale à Hong Kong. Il va bientôt faire un investissement inversé. J'ai peur que même le préfet doive l'accueillir en personne. Alors, si je l'épouse, je ne vais pas faire une ascension fulgurante. Bois un peu d'eau. Quelle belle scène de héros sauvant la belle. J'étais tout simplement irrésistible. Frère Confucius, cette fois, j'ai dû réussir à la séduire, non. Indice d'affection de Shen Liru détecté, 150. Continue comme ça, mon hôte. À quoi tu sers, espèce d'incapable? Lin Tao, je t'en supplie, ne me force pas à porter l'épine de la porte secrète. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai moi-même de mes frères et sœurs. Je ne serai absolument pas un fardeau pour toi. Lin Tao, lève-toi, relève-toi. Je ne parlais pas de toi. Et puis, je ne suis pas un cocu, moi. Pour aimer porter des cornes à ce point. Lin Tao, je n'ai pas séduit Zhuang Qiang, tu dois me croire. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris. Va t'occuper de tes affaires, il ne veut plus de moi. Où est-ce que ça a coincé, au juste, je n'arrive pas à m'y intéresser, c'est dingue. Serait-ce ça, être un toutou? À force de ramper, on finit par tout perdre, c'est ça. Ah, j'ai compris. En fait, c'est juste un raté qui traîne par ici, à faire des coups bas à longueur de journée. C'est pas étonnant qu'il ne puisse plaire à personne. Moi, je suis différent. J'ai des intérêts et des moyens. Mécanique, électricité, conduite, je sais tout faire. À notre époque, c'est du pain béni. Avec mes compétences, gagner ma vie en ville sera un jeu d'enfant. Peut-être même que je décrocherai un emploi stable. Ça l'impressionnera, c'est garanti. Très bien, c'est décidé. À table. À table. Ah, je ne mange pas, je sors un instant. Il ne veut même pas rester avec moi. Venez voir, approchez. Je rachète et répare vos téléviseurs et radios. Tu sais réparer les radios, évidemment. Peu importe la panne, apportez-le-moi directement, je vous le réparerai, c'est certain. Si jeune et déjà si peu compétent. Mais pour se vanter, vous êtes doué. C'est un objet de grande valeur, vous savez. S'il l'abîme, on fait quoi? C'est peut être un escroc. Apportez-le-moi, tout simplement. Si je l'abîme, je vous rembourse intégralement. Et, ne partez pas. Ne vous fiez pas à son jeune âge. Il est extrêmement doué. Il sait réparer les radios, les téléviseurs. Et même les voitures, il sait les réparer. C'est vrai. Il répare même les voitures. Ça ne serait pas un complice, par hasard. C'est le chauffeur du préfet Li. Dis donc, Meijia. L'autre jour, à la commune de Shigejie. La voiture du chef de district est tombée en panne, non. J'ai essayé de la réparer pendant un bon moment sans succès. Et là, le petit Lin s'en est mêlé, et hop. En 2 temps 3 mouvements, c'était réglé. Oh là là.
C'est génial. Je vais vite chercher ma radio. Attendez, j'ai aussi une télé chez moi, je vais vous l'apporter. C'est réparé. Vraiment, combien je vous dois? Pour ce petit problème, donnez-moi juste un yuan. C'est si peu cher. Regardez ma télé ne s'allume plus, et, ne vous pressez pas, ne vous pressez pas. Je vais les réparer une par une. Je vous répare ça aujourd'hui, c'est promis. D'accord, petit, tu gagnes presque autant que 2 mois de salaire d'un cadre. Grand frère, pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? J'attends que tu aies fini, tout simplement. Vous avez besoin de quelque chose. Le chef de district m'a chargé de vous transmettre un message. Yang Raifeng a tout avoué. Ce sont bien tes parents qui ont vendu ces personnes. Les agents de la sécurité publique du comté vont les arrêter ce soir. Ces sales types sans cœur. Ils ont osé vendre ma femme. Surtout, ne leur faites aucun cadeau lors de l'arrestation. Quelle heure est-il? Pourquoi Lin Tao n'est-il toujours pas rentré? Il ne va rien arriver, j'espère. Monsieur, je dois aller voir. Lin Tao, tu es de retour. Capitaine, que faites-vous ici? Où est Lin Tao? Il est sorti pour une affaire, il n'est pas à la maison. Li Ru. Je sais que Lin Tao t'a forcé à te marier. À épouser Zhang Qiang. Non, je ne veux pas, je t'aime sincèrement du fond du cœur. Sois rassuré, je ne te traiterai pas comme Lin Tao. Viens avec moi. Je prendrai soin de toi. Non, chef d'équipe, c'est mon choix. Lin Tao ne m'a pas forcé. Je me suis marié avec lui de mon plein gré, ne m'insultez pas. Lin Tao. Lin Tao, pourquoi tu ne rentres que maintenant? Quelle imprudence. Dans cette époque, la brigade a des soldats et des fusils. Tongzi, aide-moi. Donne-moi une compétence d'invulnérabilité, ou celle pour attraper les balles à main nue à 100%. Espèce d'idiot, tu n'as jamais pris la peine de travailler tes compétences. Tu paniques maintenant que tu es dans le pétrin. Bien fait, Na. Je ne suis pas forcé, chef d'équipe, je suis vraiment volontaire. Ne l'arrêtez pas. Même si vous vous êtes marié volontairement avec Lin Tao, le fait qu'il vous vende en pièces détachées tous les jours, c'est du trafic d'êtres humains. Vous allez aussi finir en prison. Qu'est-ce que tu trimbales avec tes poches pleines? Tonton, c'est de l'argent. Plus de 60 balles. Si c'est pas un cadeau d'un client, c'est que tu les as extorqués, et... Plus de 60 balles. Si c'est pas un cadeau d'un client, c'est que tu les as extorqués. Connerie, c'est moi qui les ai gagnés. Tu parles d'un salaire, toi. Comment gagnes-tu ta vie? On ne sait toujours pas. Tu passes tes journées à faire des coups tordus. C'est de l'argent mal acquis. Rends-moi mon argent. Je peux témoigner. C'est l'argent qu'il a gagné en vendant des gens. Je l'ai vu en juillet. Je ne m'y attendais pas. Ce gamin a trouvé un nouvel acheteur si rapidement. Fils, je te l'avais dit. Il faut rester honnête dans la vie. Ne t'engage pas sur cette voie malhonnête. Cette histoire d'enterrement ne pourra pas rester cachée. Je vais devoir y aller moi-même pour réparer les pots cassés. Avoir un frère pareil, j'en ai vraiment honte. Regarde, même tes parents sont venus témoigner contre toi. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Monsieur Gay, votre conscience ne vous travaille pas. C'est ce qu'on appelle sacrifier ses proches pour la justice. Quand le préfet Li voulait vous arrêter, j'avais encore un peu de peine pour vous. Je ne vous pardonnerai jamais. Arrête tes bêtises. Lâche-moi. Mais, ce n'est pas l'homme qui m'a acheté à l'époque. Comment se fait-il qu'il soit là? C'est qui ce type, bordel? Je fais ce que je veux dans ma brigade. Mon oncle est là pour me raisonner, alors. Un simple chef de brigade. Quelle importance, dis donc. Taisez-vous. C'est le préfet. Il y a méprise, une grosse méprise. Tout ça n'est qu'un malentendu. Ne nous tenez pas rigueur, je vous prie. Libérez-le immédiatement. Monsieur le préfet, nous avons reçu un signalement. Selon lequel Lin Tao ferait du trafic d'êtres humains. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. Exact. Il y a bien un trafic d'êtres humains ici, mais ce n'est pas Lin Tao. C'est Lin Dayu. Li Xiuli. Et Lin Hanbang. Le grand patron m'a donné rendez-vous aujourd'hui. C'est vraiment un malentendu. Vous êtes vraiment du genre à ne pas vouloir voir la réalité en face. Faites-les entrer. Ah!
Ce sont eux trois qui m'ont vendu Shen Liru. C'est toujours un malentendu. Monsieur le chef. J'ai toujours été quelqu'un d'honnête et de droit. C'est la faute de cette mégère. Tout a été fait par ma mère. Ne m'arrêtez pas. Je voulais encore servir le pays en tant qu'ouvrier. Le trafic d'êtres humains est un crime grave. Vous irez vous réhabiliter en prison. Emmenez-les. Ah, puisque tout n'est qu'un malentendu. Dans ce cas, nous n'allons pas vous déranger davantage. Ah, oui, attendez, oui. Monsieur le préfet Lee. Il y a un instant, quelqu'un nous a mis en joue. Ils ont essayé de m'enlever ma femme. Nous, le peuple. Est-ce qu'on ne souffre pas? En tant que chef d'équipe, il a menacé la foule avec une arme. La police criminelle ne protège pas les voyous. Si, arrêtez-le et interrogez-le comme il faut. Chef, on est comme des frères, nous. Aide-moi à supplier Qiangxi. Dégage. Qiangxi. Emmenez-les. Je vous demande pardon pour cette frayeur. Soyez rassurés, je vais faire toute la lumière sur cette affaire. Et vous rendre justice. Toi. Tu n'as vraiment jamais songé à me vendre. Alors d'où vient tout cet argent? C'est l'argent que Lin Tao a gagné en réparant des machines. Belle sœur, Lin Tao t'aime plus que tout. Il ne te trahirait jamais. Quand Yang Raifeng t'a enlevé, il a même osé bloquer ma voiture pour te sauver. Le camarade Lin Tao est un homme bien. Tu devrais vraiment le chérir. Je vais t'accompagner sur les lieux. Tant que je suis là, personne n'osera te vendre. Prenez tout ça pour que ma femme puisse essayer. Zhang Liru, il t'aime tellement, et pourtant tu. Cette petite n'aurait pas été traumatisée, par hasard. Ça ne va pas rendre la conquête encore plus difficile. Lin Tao. Je suis désolé, je t'ai mal jugé. Félicitations, hôte 666, affection de Zhang Liru augmentée de 200. Niveau d'affinité actuel, 50. Récompense, 3 tirages chanceux. Hôte, votre charme est illimité. Vous êtes vraiment la crème des hommes. Mais non, je n'ai rien fait de spécial. L'affinité est montée à 50, c'est pas un peu abusé. Lin Tao, tu es quelqu'un de bien. Elle vient vraiment de me mettre dans la friendzone, c'est une insulte, en fait. Le cœur d'une femme est un mystère insondable. Toi, c'est toi le gentil. Ne m'empêche pas de compter mon argent. Est-ce qu'il est toujours en colère contre moi? Lin Tao, tes vêtements sont sales. Enlève-les, je vais te les laver. Pas besoin. Lin Tao, tu as faim. Je vais te préparer à manger. Non, merci. Lin Tao, tu as travaillé toute la journée. Si tu veux, je peux te masser. Indice d'affection, 69%. Et si ça atteint 100%? Ah, ça fait du bien. C'est tellement agréable. Lin Tao, pourquoi a-t-il l'air bizarre? Il ne serait pas resté traumatisé par tout à l'heure. Mon homme, reviens vite. Lin Tao. Pourquoi tu tues ta femme? Chef, je croyais que ton âme avait été volée par des esprits, et tiens-toi tranquille, sinon je te fais un croche-pied. Lin Tao, à partir de maintenant, vivons heureux ensemble. Système, tu as dit que si l'affection est inférieure à 100, on ne peut pas coucher ensemble. Tu n'as pas dit qu'on ne pouvait rien faire d'autre, si? Il me semble que non. Alors, je vais prendre un peu d'intérêt. Bien. La bouche de cette gamine est vraiment douce. Système, dépêche-toi pour ces tirages au sort, je n'en peux plus d'attendre. Très bien, hôte. Lancement du tirage au sort. Félicitations, vous avez obtenu une compétence. Pack cadeau temporaire, chasse au trésor sauvage. Chasse au trésor sauvage. Ginseng, Ganoderma ou trésors inconnus. Peu importe ce que c'est, je vais le récolter. Le médecin a dit l'autre jour qu'il fallait du ginseng, ou du Ganoderma pour retaper le corps. C'est l'occasion de tester cette nouvelle compétence.
Activation du système, compétences. Recherche de trésors en pleine nature. Chargement de la compétence réussi. Maintenant, le petit Rong va pouvoir bien manger et grandir. Les petits frères et sœurs ont eu faim toute la journée. Je ne sais pas si ces vivres suffiront. Ah! Oncle, pourquoi es-tu là, oh? Vous mangez déjà des galettes. J'ai fait un si beau mariage. Tu ne devrais pas me remercier. Oncle, je n'ai pas d'argent. Shen Lirou, j'ai oublié qui t'a recueilli. Quand tes parents ont déserté leur poste, maintenant que tu as pris ton envol, tu ne m'écoutes même plus. Mais vous ne vous êtes jamais occupé de nous. Mes frères et sœurs et moi étions à la montagne pour cueillir des herbes sauvages. Tu veux aussi nous les voler, et nous frapper en plus. Moins de bavardage, si tu ne me donnes pas d'argent. Je jetterai ces deux sales gosses en pâture aux bêtes sauvages. Tu n'as pas peur que mon mari revienne et te corrige. Ah, c'est toi qui devrais avoir peur. Qianqian a crié après la mère de sa famille pour qu'elle s'excuse auprès des deux petits. Tu vas voir s'il ne te tabasse pas. Ying Tao ne ferait jamais ça. Il a exterminé ses propres parents biologiques. Alors pourquoi serait-il généreux avec une étrangère comme toi? Donne-moi mon argent pour que je me taise. Alors va le dire à Lin Tao. Je n'en ai pas. C'est ce que j'ai économisé sur mes propres rations. Si tu ne me crois pas, je vais le dire à Lin Tao. Tu verras comment il va te régler ton compte. Oncle, vous ne pouvez pas y aller. Ne le dites pas à Lin Tao. Lin Tao va me tuer. Dégage, espèce d'idiot. Arrêtez. Ne t'en mêle pas. Te voilà enfin rentré. Cette gamine a eu l'audace de voler de la nourriture pour ses frères et sœurs. Elle les nourrit, il faut lui donner une bonne leçon. Il adore ce bol. Donne-moi le bâton et frappe-la à mort. Ying Tao, je n'ai rien fait. C'est ce que j'ai économisé sur ma propre ration. Prise en flagrant délit, elle ne peut plus nier. Tu oses encore nier. S'il ose voler de la nourriture aujourd'hui, il osera voler des gens demain. Donne-lui une bonne correction. Fais-le plier. Pour qu'il sache enfin qui est le maître ici. Ça me fera justement un bon repas. Tu es sûr de vouloir que je m'en mêle? Puisqu'il a épousé ta sœur, il t'appartient. Tu peux le frapper autant que tu veux. Une fois que tu auras fini, on ira boire un coup, toi et moi. Je n'aurais pas dû prendre les matériaux de la maison. Frère Tao, c'est normal que tu me frappes. Si Lin Tao lui met cette gifle, il ne va pas s'effondrer sur place, n'est-ce pas? Je lui donne ou pas cet argent. Neveu par alliance, tu oses me frapper encore. Tu oses venir ici pour t'en prendre à ma femme. Je t'ai trop donné de liberté, c'est ça. Tu veux voir si je suis capable de te massacrer. Neveu par alliance, non. Frère Tao, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Dégage. Affinité avec Shen Lirou +5. Affinité actuelle, 65. Il faut vraiment prouver son amour par des actes, comme je disais. Ma femme, regarde, c'est du lingi et du ginseng sauvage que je suis allée cueillir en montagne pour toi. C'est très fortifiant. Tout à l'heure, je t'en donnerai beaucoup. Mange-en bien. Amei, écoute ton oncle. Il me frappe et pourtant il me donne des choses si précieuses. Il est vraiment gentil. Affinité avec Shen Lirou +5. Affinité actuelle, 70. Ma petite, mon trésor, tu pourrais en gagner un peu plus. Il est si gentil avec moi. Si je lui demande de donner le gâteau à mes frères et sœurs, il devrait accepter, non? Frère Tao, est-ce que je peux donner ce gâteau à mes frères et sœurs? Oh là là, pas touche. Regarde dans quel état est cette galette. Tu vas attraper la diarrhée. C'est de ma faute. Frère Tao est si bonne avec moi et j'en abuse. Pardon, frère Tao. J'ai eu tort. Ça ne se reproduira plus. Aïe, aïe. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais, je vais m'y mettre tout de suite. Non, attends. Tu sais quoi, qu'est-ce que tu sais? Xiao Jiao, tu m'avais pourtant promis de ne pas laisser les méthodes expéditives prendre le dessus. C'est pour ça que je t'ai fait sortir. Il y a vraiment un moyen. La fourchette ne tiendra pas longtemps. Dans ma vie passée, je n'étais qu'un ouvrier à la chaîne. J'y connais rien au business. Il suffisait de vous berner pour que vous me sortiez de là. L'équipe d'investisseurs hongkongais de Shen Lirou, je m'en fiche. Dès que j'aurai mis la main sur Shen Lirou, je ferai fortune. Directeur, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Je vous garantis que la mission sera accomplie. Je me souviens qu'à cette même date dans ma vie antérieure, c'était le jour où le frère et la sœur de Shen Lirou ont été empoisonnés. S'il suffit que je sauve ces deux petits morveux, Shen Lirou ne pourra que m'être éternellement reconnaissante, et se jeter dans mes bras. C'est vraiment bizarre. Je suis aux petits soins avec Shen Lirou ces derniers temps, mais sa barre d'affection est aussi rigide qu'un mec. Elle ne monte pas d'un iota.
Grand frère, j'ai faim. Attends encore un peu, il n'est pas parti. Pas de système. Zhao Dianren. Est-ce que l'intrigue avec les deux enfants arrive bientôt? Pas de toilette, génial. Ça tombe vraiment à pic. Si je m'occupe de ces deux gamins, le niveau d'affection de cette mystérieuse beauté, ne va-t-il pas monter en flèche? Ils sont enfin partis. Patron, on va voir la grande sœur. D'accord, allons voir la grande sœur. Les gamins. Tu m'attendais là. Espèce de méchant, que faut-il pour que tu nous laisses tranquilles? Vous deux, massez-moi les épaules et appelez-moi beau-frère. Je ne t'appellerai jamais beau-frère. Système, activation du pack cadeau temporaire. Waouh, espèce de méchant. Ne compte pas nous corrompre avec tes cadeaux empoisonnés. Dis-moi d'abord si ça te va. C'est bon. Mange. Tu es sûr de ne pas vouloir manger. Je préfère mourir de faim que de manger quoi que ce soit venant de toi. Beau-frère, c'est délicieux. Il est pas mal, ce beau-frère. Il nous donne plein de bonnes choses. Il est tout juste digne de notre grande sœur. Zhao Dianren voulait se faire bien voir des deux gamins. Je ne le laisserai pas faire, c'est moi qui décide. Les enfants, vous voulez toujours avoir tous les snacks. Oui, le petit cours de maître Lin est ouvert. Champignons rouges, pieds blancs, si tu en manges, tu finiras au cimetière. Allongé, les yeux fermés. Et on finit tous enterrés ensemble. Vous avez compris. Si oui, à vous de jouer. Si tu as faim ou soif, va voir ton beau-frère. Ne ramasse pas de champignons. Ne mange rien n'importe où, hein. Cela me réjouit profondément. Il y a encore une chose. Hachem. Hachem, très bien. J'attends que ces deux petits morveux mangent le ragoût de champignons. Et si je fonçais là-bas pour lui faire vomir et le sauver, hein? Il ne pourrait que m'en être reconnaissant. Pierre, papier, ciseaux. Non, pas encore pierre, papier, ciseaux, ça fait des heures que ça dure. Il commence à faire nuit. Pourquoi ces deux gamins ne sont-ils pas encore allés chercher des champignons pour la soupe? Non, il faut que j'aille voir ça. Grand frère Xiao, d'où vient ce gâteau? Vous n'êtes pas censé aller manger des champignons vénéneux. C'est mon beau-frère qui me les a donnés. C'est mon beau-frère qui mène la danse. Putain, tu viens encore foutre en l'air mes affaires. À l'aide, un trafiquant d'humains. À l'aide, au secours, un trafiquant d'humains. À l'aide, au secours, un trafiquant d'humains. À l'aide, un trafiquant d'humains. Bien joué. Liru, je vais enfin pouvoir être avec toi. Lâche-moi. Je t'ai enfin retrouvé. Liru, ce n'est pas ce bandit qui nous a braqués. Comment a-t-il pu être libéré? Camarade. Laissez-moi me présenter. Je suis Zhao Dianren, directeur par intérim de l'atelier numéro 2 de l'usine textile. Mon salaire mensuel est de 62,5 yuan, plus une prime de logement de 5 yuan. J'ai une conduite exemplaire, et je suis très attaché à ma famille. Je veux fonder une famille avec toi. Li, je t'aime sincèrement. Sois avec moi. S'il te plaît. J'ai déjà quelqu'un. Ce Lin Tao, par exemple. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Ce n'est qu'un vaurien. Dis, tu veux bien être avec moi? Ah! T'es le meilleur, mon homme, Zhao Tianran. Si tu oses encore me harceler, je te botte les fesses. Par exemple. Quel genre de potion magique Lin Tao lui a-t-il fait boire? Bon sang, il faut que je trouve un moyen de le liquider. Cependant. Ce gamin est bizarre. Il a failli me faire tout perdre. Il faut que je trouve un bouc émissaire pour faire le sale boulot. Lin Tao, c'est de ta faute. À cause de toi, j'ai tout perdu et mon protecteur a fini par tomber. Putain, je vais te descendre. Tu te prends pour qui? Putain, dégage. Ah! Ah! Ton beau-frère m'a demandé de t'apporter de bonnes choses. Merci, grand frère. Grand frère, je ne peux pas manger de biscuits. Tu as oublié ce que ton beau-frère a dit. Oui, ne pas ramasser de champignons et ne rien manger sans permission. Mais c'est la famille de mon beau-frère qui me l'a donné.
Espèce d'idiote, ça ne vient pas de lui, ça se voit. Donne-moi ça. Oh, c'est de la bonne cam. Qu'est-ce que vous regardez? Petit parasite que vous êtes. Vous croyez vraiment mériter des biscuits aussi précieux. C'est tout pour moi. PFF, le gâteau à la crème que mon beau-frère a acheté est bien meilleur que ça. Grand frère, tu peux partager ton gâteau à la crème avec moi. Jouons à 1, 2, 3, soleil. Le gagnant remporte le gâteau à la crème offert par beau-frère, ça te va. Je dois gagner à tout prix. Ah, qu'est-ce que fait l'oncle? Il veut sûrement jouer avec nous. Il ne faut pas qu'il gagne. Couvre-toi bien le ventre pour ne pas avoir froid. 1, 2, 3, soleil, ne bougez plus. Tao, j'ai quelque chose à te dire. Ne donne plus de galettes d'herbe sauvage aux petits. Ça va causer des morts. Toute la famille de la province est tombée, ils ne respirent plus. Xiaoli, mademoiselle, réveillez-vous. Arrêtez de plaisanter avec votre grande sœur. Il ne faut pas bouger, c'est à ce prix qu'on aura de bonnes choses. J'ai tellement envie de parler à ma grande sœur. Regarde, il y a un gâteau là-bas. Lin Tao, qu'est-ce qu'on fait? Vite, emmenez-le à l'hôpital. Quel hôpital? Ils l'ont recouvert d'un drap, il doit déjà être raide. Quelle tragédie. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé, ils sont tous les trois partis. C'est tragique. Mes condoléances, Liu. Occupez-vous vite des funérailles. Système, que se passe-t-il? Je n'ai pas modifié l'intrigue des champignons. Hôte, après examen. Les signes vitaux sont normaux. Oh là là, réveillez-vous tous les deux. Tu ne vois pas que ta grande sœur en pleure d'inquiétude. Lin Tao, arrête ton cinéma. Espèce de monstre, tu as empoisonné 2 enfants juste pour 2 bouchées de nourriture. Es-tu seulement humain? Essaie encore de déverser tes ordures, pour voir. Tu n'oses même pas l'admettre. Voilà la preuve. Ce matin encore, j'ai vu Lin Tao donner à manger aux 2 enfants, sous le grand arbre à l'entrée du village. Je croyais qu'il les aimait bien, mais en fait, c'était pour les empoisonner. Il n'y a pas eu une dispute chez Lin Tao il y a quelques jours. On disait que Shen Liru volait en cachette les céréales de Lin Tao. Pour nourrir son frère, soit. Mais même si on est en colère, on ne va pas jusqu'à empoisonner les gens. C'est vraiment cruel. Est-ce que je peux donner cette galette à mon petit frère et ma petite sœur? Non, interdit. Ne donne plus jamais de galettes d'herbe sauvage à ton frère et ta sœur. Est-ce qu'il s'en est pris à mon frère et ma sœur? Juste pour m'empêcher de voler de la nourriture. Serait-il quelqu'un d'aussi cruel? Avertissement, effondrement émotionnel détecté chez Shen Liru. Fluctuation anormale du niveau d'affection. Oh purée, que se passe-t-il? Le taux d'affection de Shen Liru s'effondre. L'hôte sera éliminé. Veuillez stabiliser l'humeur de Shen Liru au plus vite. Si Lin Tao a pu empoisonner 2 enfants aujourd'hui, il pourra t'empoisonner demain. Tu dois divorcer de lui au plus vite. Je t'aiderai à obtenir justice. On est en train de discuter, nous deux. Et toi, tu fais ton numéro ici. Tu me prends pour un mort ou quoi? Lin Tao, je n'ai vraiment pas utilisé les vivres de la maison. Tout ça, c'est ce que j'ai économisé sur ma propre ration. Je l'ai donné à manger à mes frères et sœurs. Je n'aurais jamais imaginé que ça les empoisonnerait. Par exemple, ces 2 enfants. Ces gens ne sont plus là. Empoisonner les enfants, et puis cette arme. Arrêtez-le, arrêtez-le, arrêtez-le. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah! Pourquoi y a-t-il autant de monde chez moi? L'oncle a bougé, il a perdu. Vous deux, les enfants. Vous jouiez au statut à la perfection, hein? Vous n'avez rien. Vous m'avez fait une peur bleue, on jouait juste à un jeu. Espèce de petit garnement, vous m'avez fichu une trouille pas possible. Grande sœur, on ne jouera plus jamais au statut, promis. Vous essayez de m'envoyer à l'hôpital ou quoi? Juste en dessous. Qui t'a acheté ce biscuit? C'est ce méchant monsieur qui me l'a donné. Tonton l'a pris et a tout mangé. Ensuite, il a commencé à mousser de la bouche et il est mort. Il ne faut pas que Lin Tao attrape Jiang Qiang. Cet idiot va forcément me balancer. Système activé, je veux 10 compétences pour l'attraper. Ma jambe, ma jambe. Vieux Joe, ne fuis pas. Faut être idiot pour rester.
Nous avons mené notre enquête. C'est bien Jiang Qian qui a empoisonné seul. Heureusement, il n'en a mis qu'un peu, un adulte peut s'en remettre. Mais pour un enfant, ce n'est pas garanti, camarade. Alors, tout cela a été fait par Jiang Qian seul. Il est complètement hébété, on ne pourra rien en tirer de plus. Mais nous continuerons à vous tenir informés. Vous pouvez y aller pour l'instant. C'est forcément lié à ce gamin. Aoge. Je suis désolé, je sais que j'ai eu tort de douter de toi. Tu veux toujours de moi. Et, tu crois vraiment que ton homme est si rancunier. Tant que votre santé va bien. Et que vous ne faites plus de montagnes russes. Je m'occuperai de l'enfant. Rentrez vite à la maison. Allez, Xiaoxia, rentrons. C'est Lizisha. Viens par ici, beau-frère. Beau-frère. Que faire quand un enfant n'écoute pas? Une bonne fessée et c'est réglé. Ah, venez, venez, au secours, on frappe un enfant. Oh là là, quelle pauvre chose. Il doit avoir les fesses en sang, non. Beau-frère, tu ne nous aides même pas. Beau-frère, t'es vraiment un méchant. Tu nous regardes te faire battre par la grande sœur. Harry, depuis quand es-tu si proche de lui? C'est un secret. Ah! C'est si bon de manger en famille. Allez. Grande sœur, maman et papa me manquent. Grande sœur, est-ce qu'ils nous ont abandonnés? Non, bien sûr que non. Ils ne nous abandonneraient jamais. Allez, mange. Peut-être que vos parents font fortune à Xiangjiang. Ils reviendront peut-être en voiture, vroom. Avec une voiture pleine de cadeaux, vous ne croyez pas? Vraiment, quand est-ce que votre beau-frère vous a déjà menti? T'es le meilleur, beau-frère. Allez, mangez. Félicitations à Suju et Shen Liru pour avoir franchi le cap des 80. Shen Liru est déjà amoureuse de Suju. Continue comme ça, Suju. Ça fait tant d'années que nous ne sommes pas revenus. Je me demande s'ils nous reconnaîtront encore. C'est moi qui leur ai demandé de venir au chef-lieu. Ce que nous leur avons manqué toutes ces années. Nous nous rattraperons petit à petit. C'est l'oncle. Vous êtes enfin de retour. Dites-moi, comment ont-ils vécu ces années? C'est vraiment trop dur. Quoi, tu dis que Lily a épousé Lin Tao. Ce vaut rien de bon à rien. C'est bien pire que ça, oncle. Lily a été enlevée par Lin Tao. Lin Tao est fauché comme les blés. Il n'a rien du tout. Il veut juste vendre Lily pour se faire un peu d'argent. Si je ne m'étais pas interposé au péril de ma vie, il aurait probablement déjà. Oh là là. Il suit Lin Tao et se nourrit de racines et d'écorces à longueur de journée. Il est devenu méconnaissable à force de maigrir. Ça me fend le cœur de le voir comme ça. Ce vaut rien. Ma pauvre fille, quelle vie misérable. Allons-y. Choisis Lingia maintenant. Sauve Liru. Il faut absolument que je. Lin Tao, voyons voir ce qu'il te reste pour me défier. Liru, tes parents sont de retour. Ils arrivent à l'entrée du village. Reviens vite. Dites donc, mademoiselle Shen, vous êtes maintenant la prunelle des yeux d'un riche homme d'affaires de Xiangjiang. Vous n'allez pas me mépriser maintenant. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, j'avais mauvaise réputation, et tu étais le seul à me respecter, à vouloir m'épouser et à être si bonne avec moi. Il considère même tous les membres de la secte Zili comme ses propres frères et sœurs. Yin Tao, dans cette vie. Je ne reconnais que toi. Et moi, je ne reconnais que toi comme beau-frère. Tu es le meilleur beau-frère au monde. Mais si tes parents ne veulent pas d'un vaurien comme moi, que faire? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es tellement formidable. Mes parents vont forcément t'adorer. C'est vrai, ça, un homme aussi exceptionnel que moi. On n'en trouve pas à tous les coins de rue. Et ils arrivent. Ah, maman. Mes enfants. Vous avez tellement souffert. Maman est désolée. Désormais, notre famille ne sera plus jamais séparée. Oh, maman. Au fait, papa, maman. Voici mon mari, Lin Tao. Il est tellement bon avec moi. C'est toi Lin Tao.
Oui. Bonjour beaux-parents, ne nous faites pas rire. Tu ne mérites pas ce titre. Toutes les saloperies que tu as faites à notre fille. Nous sommes au courant. Ma chérie, tu dois divorcer. Papa, maman, vous n'avez pas mal compris quelque chose. Lise, ton oncle et ta tante ont raison. Il n'est pas digne d'être avec toi. Il n'est pas digne d'être avec toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu es allé raconter à mes parents? C'est parce que je m'inquiète pour toi. C'est un vaurien notoire dans le village. Il ne fait rien de ses journées et cherche la bagarre. Si tu restes avec lui, tu vas souffrir. Comme vous n'êtes pas mariés, autant rompre tout de suite. Oui, par exemple, regarde Xiao Jiao, il n'a qu'un diplôme de lycée. Et c'est un cadre, un jeune homme prometteur. Tu devrais être raisonnable et rompre avec lui. Papa et maman ne te veulent que du bien. Papa. Lee, je t'aime sincèrement. Si tu es d'accord. Je t'apporterai tout ce qu'il faut. 1000 de dot. Je te promets un mariage en grande pompe. Tu dois être morte d'émotion, là, non. T'es malade ou quoi? Tu dragues ma femme juste devant moi. Tu crois vraiment que je ne suis pas là? Tu oses me frapper devant son père et sa mère. Il faudrait que je choisisse mon moment pour te taper, peut-être. Est-ce qu'il faut choisir son moment pour te taper, hein? Tes histoires de dot et de cadeaux de mariage. Comme si personne d'autre n'en avait. Ming Tao, mais on n'en a vraiment pas, nous. Si je dis qu'on en a, c'est qu'on en a. Tu racontes n'importe quoi sans même réfléchir. Tout le monde sait que tu n'es qu'un vaurien notoire. Tu n'as pas un sous-vaillant. Avec quoi tu vas payer? Alors, on parie, t'es cap ou pas? Très bien, chiche. Si tu gagnes, je me mets à genoux devant tout le monde pour t'appeler grand-père. Mais si tu perds, tu divorces immédiatement de Liru. Marché conclu. C'est toi qui vas te mettre à genoux, petit. J'attends de voir ça. Mets-toi à genoux et appelle-moi grand-père. Je veux voir quel genre de tour tu mijotes. Ça va. Lin Tao, qu'est-ce qu'on fait? Lin Tao, où sont tes 3 objets précieux? Ne me dis pas que tu les as cachés dans un trou à rats. Pourquoi être si pressé? Waouh! Ouvre grand tes yeux et regarde bien. C'est si moelleux, on dirait que je suis assise sur un nuage. Waouh, Tao. Alors, si tu m'as demandé de loger ailleurs, ces derniers jours, c'était pour faire tout ça. C'est ce que j'ai gagné en réparant des appareils électroménagers. Alors, ça te plaît? Ça a l'air pas mal, hein? Affinité avec Shen Liru plus 5. Affinité avec le piano, 85. Compétences. Langues étrangères. Débloqué. Peu importe la langue, tu assures vraiment, dis donc. Qu'est-ce que tu attends? Mets-toi vite à genoux, prosterne-toi et appelle-moi grand-père. Lin Tao. Ne pousse pas le bouchon trop loin, bordel. Oh, sans blague. Un haut responsable de l'usine textile qui est en fait un petit minable qui ne tient pas ses promesses. Ah. Un vrai homme se doit de tenir parole. Quelle honte. Maman, vous dites que Zhao Dianrun est jeune et prometteur, mais il ne respecte même pas ses propres paris. Comment un tel homme pourrait-il arriver à la cheville de frère Tao? Zhao, un homme doit être un homme de parole. On ne peut pas revenir sur sa promesse. Ce vieux schnock. Attends que j'épouse Shen Linru, et je vous descendrai tous. Grand-père, qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort, je n'entends pas. Grand-père, aïe. C'est bon, mon petit-fils. Relève-toi vite, allez, ne gêne pas mes beaux-parents qui visitent la nouvelle maison. Dans ma vie passée, j'ai vécu en voyou jusqu'à ma mort sous les coups de couteau. Comment aurais-je pu obtenir ces choses, mon cher Yoon? Félicitations, les autorités ont décidé de retirer à votre épouse l'étiquette de membre de la famille de Tao Gang. C'est merveilleux, chef, c'est vraiment merveilleux. Nous allons enfin pouvoir être ensemble. Le message est transmis. Je vous laisse à vos retrouvailles en famille. Je vous accompagne. Un vaurien comme lui. Non seulement il connaît le préfet, mais il arrive à se procurer des appareils haut de gamme que même moi je ne peux pas avoir. Ça vous semble normal? Tonton, tata. Avant de s'installer, il réparait les voitures du préfet. Ces choses-là, il les a sûrement empruntées au maire, non? C'est du pur mensonge, ça. Il ne fait que mentir. Écoute, tu ne dois surtout pas épouser un homme pareil. Maman, Lin Tao n'est pas comme ça. Toi, tu t'es fait laver le cerveau par lui. De quoi parlez-vous ici? Patron, c'est grave.
La société commerciale Dayang a envoyé des représentants. Ils sont déjà arrivés à l'hôtel. Déjà, et l'interprète. Celui qu'on a ramené ne supporte pas le climat. On l'a envoyé à l'hôpital. Pour l'instant, impossible de trouver quelqu'un qui parle anglais. Quoi? C'est notre clé pour percer sur le marché international. Si ce contrat de plusieurs millions échoue, l'entreprise est finie. How are you? I am fine, thank you, and you? Ça valait le coup de travailler ma prononciation, et ma grammaire après ma renaissance. Lin Tao est un illettré, il ne connaît probablement même pas son ABC. Regardez comment je vais le chasser. Oncle, tante, je m'y connais un peu en anglais. Oh là là, avec un niveau de CE2. Tu oses venir étaler ton savoir. Bien, Xiao Jiao, on peut compter sur toi au moment crucial. Tante ne s'est pas trompée sur ton compte. Oncle, tante, ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Ce n'est qu'une langue étrangère. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Il suffit d'avoir du bagou. Non, Lin Tao, ce n'est vraiment pas le moment de fanfaronner. Chef, ne dites plus rien. Puisqu'il en est ainsi, allons voir ce qu'il en est ensemble. Je vais vous laisser constater par vous-même. Comment je séduis les investisseurs étrangers avec mon anglais courant. Tu devrais avoir honte. Monsieur Yamamoto, bienvenue. Je vous en prie, asseyez-vous. Hello, my name is Zhao Dianrun. Welcome to Daxia. Nous ne voulons que des produits conformes. Nous ne voulons pas de ceux qui ne le sont pas. Ne nous faites pas perdre notre temps. Qu'est-ce qu'il raconte, ce japonais? Xiao Jiao, il veut discuter du prix ou voir les échantillons. Eh bien. Il dit. Tu as perdu du poids pour rien, ne me fais pas perdre mon temps. Salut tout le monde. Xiao Jiao, qu'est-ce qu'il a dit exactement? C'est un contrat de plusieurs dizaines de millions en jeu. Zhao Dianrun, parle, allez. Si t'es si fort, vaille-toi. Très bien, j'y vais. Regarde bien. Utilisation de la compétence maîtrise des langues étrangères. Compétence maîtrise des langues étrangères chargée avec succès. HMPH. Enchère. Je vais en mettre plein la vue. Monsieur Yamamoto, je suis Wei Tao, responsable du projet. C'est moi qui vais m'occuper de vous cette fois-ci. Ah! Laissez-moi vous présenter cela brièvement. Regardez comme cet émail est lisse. Voyez ce brillant qui transparaît tout autour. C'est parfait, la jonction est absolument impeccable. Regardez l'effet sous cette lumière. Ah, regardez. Monsieur Shanmei, ravi d'avoir collaboré avec vous. Bonne route. Lin Tao, depuis quand parles-tu japonais? Et tu te débrouilles si bien, dis donc. Eh bien, tu vois. C'est grâce à cette jolie professeure japonaise. Elle m'a tout appris. De vive voix. Avec un enseignement aussi approfondi, difficile de ne pas apprendre. Ils sont plutôt sympas, en fin de compte. Comment ce vaurien peut-il parler japonais, et aussi couramment, en plus? Ça m'énerve au plus haut point. Brillant, tout simplement brillant. Monsieur Lin. Votre japonais à l'instant était vraiment impressionnant. Le vocabulaire est impeccable, la prononciation est parfaite. Même moi qui ai étudié 5 ans au Japon, je ne lui arrive pas à la cheville. Hanku, tu as vraiment déniché une perle rare. La façon dont il a poussé M. Yamamoto a augmenté son prix. On va gagner au moins 50 000 de plus sur cette affaire. Waouh! Frère Tao, vous êtes vraiment impressionnant. Ce gamin a un sacré potentiel. Vous. Papa, qui est cette demoiselle? C'est mademoiselle 11e Mingzhu, la fille de 11e Jia. C'est aussi ma partenaire la plus importante à Xiangjiang. Monsieur Li, je vous admire beaucoup. Cela ne vous dérange pas de devenir mon guide? Non, frère Tao est très occupé, il n'a pas le temps. Mademoiselle 11e, vous devriez chercher quelqu'un d'autre. Monsieur Lin. Qu'en dis-tu? Cette femme a un regard qui vous accroche. C'est vraiment trop séduisant. Mademoiselle 11e. Pourquoi ne pas aller voir quelqu'un d'autre de plus qualifié? Mademoiselle 11e, cette affaire de rat. Et si je te servais de guide? Je te garantis que tu vas t'éclater. Dégage. Ah oh, je suis désolée. Je ne savais pas que mes parents m'obligeraient vraiment à divorcer de toi.
Hélas, j'ai offert mon cœur à la lune. Mais la lune n'éclaire que le fossé. Tes parents m'ont dit ça, j'ai tellement mal au cœur. Tu as mal à la poitrine, laisse-moi te masser. Le taux de victoire de gloire n'est pas très élevé. Tao, toi. Espèce de vaurien. Tu es détestable. Affinité avec Shen Liru ajoutée, affinité actuelle, 90. Compétences. Œil d'expert. Débloqué. Tant qu'il s'agit d'un trésor, même enterré dans une fosse sceptique, on n'échappe pas à ton regard. Et, monsieur Lin, le marché de nuit est très dangereux. Il va falloir que vous me protégiez. Ah oui, regarde la marchandise. Sors-nous de la bonne came pour voir. C'est un héritage familial, si je n'avais pas un besoin urgent d'argent pour sauver quelqu'un, je ne m'en séparerais pour rien au monde. J'y ai passé environ 3 mois. Rien qu'en frais, ça m'a coûté 2 balles, et... Ça a l'air authentique. Mademoiselle 11e, ça fait longtemps. Je m'y connais un peu en antiquité. Vous voulez que je vous donne mon avis? La paroi est fine comme du papier. C'est superbe, le travail est raffiné. La coloration tire aussi légèrement sur le bleu. Mademoiselle 11e, votre jugement est vraiment excellent. C'est une pièce authentique. Patron, combien ça coûte? Puisque vous le voulez vraiment, mademoiselle. Système, utilisation de l'œil d'expertise. Attendez, c'est un faux. Qu'est-ce que c'est? C'est faux, hein? Non, vraiment pas. Espèce de petit morveux, tu sais seulement ce qu'est une antiquité. Mademoiselle Jian, ne le croyez pas, c'est un fiefé menteur. Il ne dit jamais un mot de vérité. Ce monsieur est un expert. Cet objet vient directement de la province. Plusieurs experts l'ont examiné en secret. Il est authentique. Si ma famille n'avait pas un besoin urgent d'argent, je ne m'en séparerais vraiment pas, monsieur Lin. Vous êtes sûr? J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Si vous tenez absolument à perdre votre argent, je n'y peux rien, moi. Je vous écoute. Je me souviens que dans ma vie antérieure, cette même coupe Aurora s'est vendue 200 millions. Si M. 11e n'en veut pas, je la prends. Mademoiselle 11e, ne le regrettez pas. Oh là là, patron. Je l'ai acheté, patron, voici votre paiement. Oh, cette assiette en porcelaine bleue et blanche, je l'ai revendue aux enchères pour 200 millions. Et, regarde-toi, avec ton air misérable. Même quand une opportunité se présente, tu es incapable de la saisir. Eh bien, toutes mes félicitations, monsieur Zhao. Avoir dépensé 3000 pour une contrefaçon qui en vaut 2. Putain, mais tu racontes n'importe quoi. Et, ne t'énerve pas tout de suite. Regardez en bas. Regardez. Est-ce qu'il n'y a pas des bavures sur ce proton? Celui-ci, il n'a pas été poli uniformément après la gravure. Si c'était une pièce authentique, elle aurait été inscrite à la main, avec un tracé lisse et arrondi. Il n'y a pas ces choses-là. C'est vraiment impossible. Impossible, ce n'est pas possible. Mon argent, mon argent. 3000 yuans envolés. 3000 yuans, mon argent, hélas. Monsieur Lin, merci infiniment pour aujourd'hui. Sans vous. Mes 3000 yuans sont partis en fumée. Oh, 3000 yuans pour mademoiselle 11e. Ce n'est pas grand-chose, non. C'est vrai, mais je déteste me faire avoir. Alors, je veux une récompense. Que veux-tu? Eh! Réfléchis bien, tout est possible. Attention. Affinité avec Shen Liru, 10. Affinité actuelle, 80. Putain, pourquoi l'affinité a encore baissé? Il se passe un truc. Shen Liru, tu n'as vraiment pas. C'est clairement lui qui a tort, pourquoi tu te caches? Ah, alors. Tu as réfléchi. Dans ce cas. Offre-moi le bracelet en jade que tu as déniché. Je l'offre à ma femme. Toi. Tu n'as que ta femme en tête, dis donc. D'accord, je te le donne. Et,
Ah, qu'est-ce que tu fais là? Ça tombe bien, viens vite. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Combien coûte ce bracelet? Oh, ce n'est pas grand-chose, juste 300 yuan. 300 yuan. Rends-les-lui vite. Oh, garde-les donc. Si les femmes des autres en ont, ma femme doit en avoir aussi. Zhao Dianren et toi êtes très talentueux. Je vous donne 10 jours. Celui qui gagnera 10 000 yuan en premier prouvera sa valeur. C'est moi qui déciderai avec qui Liru se mariera. La fortune des prochaines décennies est dans ma tête. Avec quoi Lin Tao pourrait-il rivaliser? Shen Liru m'est destiné. Lin Tao. Je te conseille d'admettre ta défaite au plus vite. Tu ne fais pas le poids face à moi. Comment le crayon à sourcils pourrait-il le savoir? Tu ne lâcheras pas l'affaire avant d'être au pied du mur. Bien, j'aime ça. Alors, je vais faire en sorte que tu t'inclines sans la moindre rancœur. Monsieur Tao, ce soir, l'équipe diffuse le Shanlian. N'oubliez pas d'emmener votre femme. Il paraît que les personnages sont très à la mode. C'est vrai, le Shanlian. On est dans les années 80. Un film phénomène qui dépasse les 100 millions. Au box-office, ça équivaut à une personne sur deux qui l'a vu. Si ce film cartonne, les vêtements du héros ne vont-ils pas s'arracher? Bonjour, jetez un œil. Regardez un peu ça. Et, regardez ça. C'est pas mal. Tao, le bas de ce pantalon est trop large. Ça fait 1000 et personne n'en veut. Si on le retouchait. Oh, ne t'en fais pas, sois tranquille. Oh! Oh là là! Regarde-moi ça, le bas du pantalon est assez large pour servir de balai. C'est vraiment fait pour être porté, ça, ah! Oh là là, ce pantalon. Tu vas balayer la rue avec, chef, je te le dis. J'ai déjà misé cette somme, tu as perdu d'avance. À mon avis. C'est notre personnalité qui fait la différence. Comment ça? D'habitude, ils récupèrent facilement des produits défectueux, les remettent en état et les revendent, en multipliant le prix par plusieurs fois. Et les gens se les arrachent. Lin Tao, regarde. Le résultat est évident. Ne perds pas ton temps ici. Admets ta défaite. Sinon, on perd la face. Ne t'inquiète pas, il reste encore 3 jours, non. On verra combien de temps tu tiendras. Allez, on y va. Tao, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le dernier jour et on n'a toujours rien vendu. Et si on s'enfuyait ensemble? De toute façon, je ne me marierai jamais avec Zhao Dianren, quitte à en mourir. Ton homme a l'air du genre à perdre, lui, hein. Ne t'en fais pas. Oh! Monsieur Lin. La coupe et la qualité de ce lot sont plutôt bonnes, dis donc. Tu en veux? Supplie-moi et je te rachète tout le stock. Quel corps, quelle prestance. C'est exactement le mannequin de mes rêves. Mademoiselle 11e. Ça vous dirait de me rendre un petit service? Venez voir, approchez. Les vêtements du film. Le Shanlian. Portez-les et vous serez la star la plus stylée du film. Venez tous jeter un œil. Tu veux qu'une demoiselle comme moi pose pour toi en pleine rue? Monsieur Lin, ah, vous êtes vraiment culotté. Vous êtes si belle comme ça. Ce serait dommage de ne pas en faire profiter tout le monde, non? Mademoiselle 11e, vous êtes vraiment ravissante. Chef. Ça fait déjà 10 jours, pourquoi n'avez-vous toujours pas ouvert? Ah! Par exemple. Voilà les 3000 que j'ai gagnés. Monsieur, madame. Lin Tao n'est qu'un vaurien. S'il est avec lui, elle ne connaîtra que la misère. Eh! Je t'ai donné ta chance. Mais tu ne sers à rien. Par exemple, écoute-moi. Reviens avec nous à Xiangjiang avec Xiao Zhao. Non, je veux rester avec Lin Tao, moi. Lin Tao, si tu es un homme, sois un peu conscient de la situation. Sors de la vie de Liru. C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme ça. Ah, c'est ici.
Voilà, c'est ça. Très bien. Mais. Oh là là, camarade Zhao. Ça fait exactement 11 000 yuan. C'est toi qui as perdu, c'est impossible. C'est moi le maître. Comment pourrais-je perdre face à un vaurien comme toi? C'est forcément un trucage. Tout est faux. Petit Zhao, tu es quelqu'un de très talentueux. Ce n'est pas grave de perdre. Tu auras bien d'autres occasions. C'est vrai, tu es si jeune et prometteur. Tu trouveras forcément une femme meilleure. Taisez-vous. Vous n'arrêtez pas de dire que vous me soutenez. Mais vous avez quand même marié votre fille à ce vaurien. Vous êtes hypocrite. Zhao, comment oses-tu nous parler ainsi? Quelle insolence. Oncle, tante, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. C'est de ta faute, c'est toi. Sans moi, c'est moi le véritable protagoniste du destin. Mange un peu plus de ça. Merci maman. Dis, Lilu. Demain, nous repartons pour Xiangyang. Tu veux venir avec maman, Oui, par exemple. Tu es l'aîné. C'est toi qui as le plus souffert depuis toute petite. Et c'est envers toi que maman a le plus de tort. Si tu penses vraiment que tu seras heureuse avec Xiao Tao. Maman te soutient. Merci maman. Papa, dites-moi, puisque vous êtes mon beau-père. Je vais vous parler à cœur ouvert. Avec la réforme et l'ouverture, la Chine continentale va connaître un développement rapide pendant des décennies. Pourquoi ne pas envisager d'y transférer une partie de vos activités? Bien joué, petit. Je ne me suis pas trompé sur toi, tu as du flair. Je t'accepte comme gendre. Viens. Viens. Ah! Tu m'appelles beau-père. Et je t'appelle mon frère. Ah! Chacun son titre, après tout. Mon frère, c'est vrai. Ta nièce, je te la confie. Ne t'inquiète pas, prends bien soin d'elle pour moi. Pas de problème, très bien. Ah, allez. Tao, réveille-toi. Réveille-toi, Tao. Tao, bois un peu de soupe dégrisante. Tao. Tao, c'est le même modèle que dans le Shanlian. Je porte le vêtement que tu as confectionné toi-même. Est-ce qu'il me va bien? Est-ce qu'il me va bien? Il est magnifique. Félicitations, l'indice d'affection de Shen Liru a atteint 100. Elle vous considère désormais comme l'amour de sa vie. J'ai enfin attendu ce jour. Je vais enfin pouvoir me faire plaisir. Ah! Hôte, votre mission est accomplie. Vous pouvez choisir de recevoir 10 milliards et retourner dans le métavers. Vous aurez alors une fortune colossale. Et atteindrez le sommet de votre vie. Ou bien renoncer à la récompense. Et rester définitivement dans ce monde. Passez le reste de sa vie avec l'être aimé. Veuillez faire votre choix dans les 60 secondes. Le compte à rebours commence. 10 milliards. C'est vraiment dur à refuser. Au diable les 10 milliards. Si tu vis une vie simple et heureuse, maman sera rassurée. Ta grande nièce. Je te confie ma fille. Ne t'en fais pas. Grande sœur, beau-frère, vous allez nous manquer. Monsieur, madame, nous y allons. Très bien. Nous partons. Papa, prenez bien soin de vous. Il faudra revenir nous voir souvent.
Allez. Papa. Ne t'en fais pas. La terre sous nos pieds porte des racines millénaires. Bientôt, des gratte-ciel sortiront de ce sol. Les lumières brilleront plus fort que les étoiles. À ce moment-là, même ceux qui sont partis très loin suivront la lumière pour retrouver le chemin du retour.